Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce jeudi 27 mars. On commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir le Barça reprend du service en Liga. C'est ce match qui aurait dû être joué à peu près 2 semaines, souvenez-vous, avec la disparition du docteur. Le match n'avait pas été joué, du coup il a été reporté à ce jeudi 27 mars. Bon, ça n'avait pas fait les affaires du Barça qui avait fait appel, mais bon, la Liga dit non, donc voilà, c'est bien ce soir 21h le coup d'envoi. On va parler bien sûr de cette rencontre contre Osasuna. Un petit rappel déjà, Osasuna les gars, c'est une équipe sur les 15 derniers matchs, une victoire, donc c'est une équipe en grande difficulté, donc c'est ce soir pas le choix, il faut absolument prendre 3 points et en cas de victoire le Barça reprendrait 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et bon, il va falloir battre bien sûr cette équipe. Donc tout d'abord on commence avec les photos lors du dernier entraînement. Le dernier entraînement, c'était pas aujourd'hui, c'était bien sûr hier, mercredi. Quelques photos, tout d'abord Hansi Flick, on peut voir Fermin Lopez, on peut voir également Pedri, on peut voir également Lamine Yamal ou même Robert Lewandowski, voilà, de retour en action demain, donc c'était les photos d'hier, donc de retour aujourd'hui maintenant, bien sûr pour ce match de Liga, et ça fait les unes des journaux espagnols, donc Mundo Deportivo, donc faisons le saut, voilà, avec ce match, bien sûr 21h ce soir contre Osasuna, et l'autre une, donc ça parle plutôt d'Hansi Flick par rapport à la conférence de presse qu'il a faite, tiens, on va parler là juste après. Et indignado, donc en gros indigné par rapport à ce match en gros qui se joue alors que la trêve, voilà, donc il y a des joueurs qui ont joué par exemple pas la nuit dernière mais la nuit avant-hier, bien sûr, par exemple Rafinha qui a joué avec le Brésil, donc c'est des joueurs qui ne pourront pas jouer ce soir, et bien sûr il est indigné, ça passe pas pour Hansi Flick, il ne peut pas avoir tous ces joueurs pour cette rencontre. Et c'est incroyable. Donc Hansi Flick s'est blotti contre les journalistes pour exprimer son mécontentement face au manque de repos de ses joueurs. Il y a des joueurs, comme j'ai dit, Rojo, tout ça, Rafinha ont joué il y a à peine 24 heures et ils doivent rejouer par exemple ce soir. Bon, ils ne joueront pas parce que le Barça ne va pas prendre de risque de les faire jouer alors qu'ils ont joué. Et en plus, il y a eu un long trajet de continent sud-américain jusqu'à Barcelone. Mais c'est quand même fou de placer ce match-là au jeudi 27 mars, alors qu'il y aurait peut-être eu des autres dates qui auraient pu être fixées ce match. Donc Hansi Flick, tout d'abord, voilà, directement en conférence de presse, ni Rafinha ni Rojo ne joueront. Bon, on s'en doutait, voilà, ils seront peut-être en loge, mais ne joueront pas tout simplement. Ils sont sortis, le vol a été très long, de l'Argentine par exemple pour Rafinha jusqu'à Barcelone, ça a été long, il est très fatigué, il ne peut pas jouer tout simplement ce match. C'est fou, parce que Rafinha est quand même le meilleur joueur du FC Barcelone, tu vas te priver de ce joueur parce qu'en gros, la Liga a fixé ce match-là. Voilà, ce match-là, cette date-là. Je pense que l'équipe a beaucoup de qualité et que nous pouvons battre n'importe quel adversaire, même s'il nous manque quelques joueurs. Donc il a dit aussi que Eric et Nigo joueront demain et Pau sera sur le banc. Il y aura quelques jours supplémentaires qu'elle a besoin de récupérer. Pour Cubarsí qui a été blessé lors du match aller, on se souvient de l'Espagne, contre les Pays-Bas, donc il ne jouera pas, il sera sur le banc après. Voilà, il lui faut encore quelques jours de repos, il sera forfait bien sûr pour ce soir, donc c'est bien Eric Garcia et Nico Martinez qui seront titulaires ce soir lors de cette rencontre. Je ne veux pas parler de ma réaction quand j'ai appris la date du match contre Osasuna ce jeudi 27 mars. Je pense que ce n'est pas beau, mais nous devons l'accepter, c'est la réalité, ils l'ont décidé, le club ne peut pas changer la date. Ils m'ont dit vous devez jouer et nous devons jouer. Le Barça a fait appel, même Osasuna a fait appel. De base Osasuna aurait dû jouer demain, le 28, du coup ils ont décalé le match contre Bilbao qui devait jouer le 28 au 30 au Osasuna, du coup aussi joue aujourd'hui et dimanche, mais voilà, les Barça et Osasuna ont fait appel de cette date du 27, mais la Liga, ceux qui ont le dernier mot, ils ont dit vous jouez, sinon vous jouez pas, mais personne ne prend le point, 0 point pour le Barça, 0 point pour Osasuna, et en plus vous pouvez avoir des sanctions, donc voilà, pas le choix, il faut jouer ce match. Quand nous jouons à l'extérieur, il est toujours à 21h, donc nous arrivons très tard, à 3h du matin environ, et cela affecte la récupération. Franchement, je ne suis pas content de cette situation. Quand vous regardez les autres ligues, comment elles gèrent les équipes jouant dans la Ligue des Champions, c'est complètement différent. Je pense que lorsque vous jouez en Ligue des Champions, il ne faut pas seulement que ce soit le Real Madrid et Barcelone, mais que les équipes espagnoles doivent être protégées, encombrement bien sûr des rencontres, pour réussir, mais je ne peux pas changer cette réalité, je ne peux pas la changer. Par exemple, si on compare avec par exemple une équipe comme le PSG, par exemple, ils vont jouer contre Aston Villa, Paris Saint-Germain, mais ils ont un match, c'était contre Nantes, entre le match aller et le match retour, du coup ça va être décalé, ce match va être décalé 10 jours plus tard pour permettre en gros la Ligue de football professionnel, pour permettre au PSG de bien préparer le match retour, mais ça en Espagne c'est pas le cas. Le Barça jouera contre Dortmund, match aller, match retour, il y aura un match au milieu il ne sera pas décalé. Le Barça a bien voulu que le match au milieu soit décalé une date ultérieure pour préparer parfaitement le match retour à Dortmund, et ça la Liga ne veut pas. C'est vrai que c'est pas pareil dans d'autres ligues qu'en Espagne. Et ça, bien sûr, pour Hansi Flick, il rouspète. Nous nous préparons et l'équipe est prête. Donc la seule chose que nous devons prendre en compte, c'est la charge physique des joueurs et aussi qui a bien performé à l'entraînement aujourd'hui et ces derniers jours. C'est ce que nous devons bien sûr surveiller. Je pense qu'à la fin de la saison, chaque semaine ou chaque match est un gros problème. Oui, je pense que vous ne pouvez pas gagner la Coupe ou la Ligue des Champions à ce stade, mais vous pouvez la perdre, bien sûr. Oui, tu peux pas encore gagner, bien sûr, un trophée, la Ligue des Champions, mais tu peux la perdre, la Ligue des Champions, si tu te fais éliminer, par exemple, contre Dortmund.
Barcelone en quart de finale. Hein. Ce n'est pas grave si nous n'avons que 3 jours entre le prochain match. N'oubliez pas, là, le Barça joue aujourd'hui. Prochain match dimanche, hein, déjà fin de semaine, contre Girone, de nouveau à domicile. Donc il a dit c'est la réalité, nous devons l'accepter. Je pense que l'équipe est en bonne forme et nous devons être prêts pour cette grande tâche. Hein. Mais je suis très positif à ce sujet. Le Real Madrid a dit qu'il ne jouera pas sans 72 heures de repos. Eh bien, je suis très fier d'être l'entraîneur de Barcelone. Voilà ce qu'il a pu répondre. Parce qu'un coup, le Real avait un petit peu aussi volé hein, quand ils avaient joué contre l'Atlético en 8e de finale de LDC un mercredi, puis ils avaient joué dès le samedi contre Villarreal. Hein, c'était pas passé. Donc il a dit voilà, qu'est-ce que pense le Barça, enfin d'un de ses flics de ça. Il a dit moi je suis l'entraîneur, fier d'être entraîneur du Barça. On a répondu un petit peu à côté de la plaque. Il n'a pas voulu rentrer dans le sujet. Je n'ai pas remarqué de différence aujourd'hui, donc je suis très content de l'entraînement. La seule chose, c'est que nous devons prendre en compte la situation et les minutes qu'ils ont joué, et aussi le prochain match, bien sûr, dimanche hein, contre Girona. Après les matchs de l'équipe nationale, nous avons décidé que les joueurs auraient 2 jours de repos. Nous avons dû changer cela complètement. Les joueurs venant d'Espagne, de France et des Pays-Bas doivent également venir hein, parce que de base, voilà, les joueurs qui sont revenus là, par exemple, Lamine Yamal qui avait joué dimanche, hein, il aurait dû avoir 2 jours de repos, mais du coup il n'a pas eu ces 2 jours de repos parce qu'il a fallu préparer le match contre Osasuna. Hein, de base, il aurait dû avoir lundi, mardi de repos et reprendre l'entraînement mercredi, mais Lamine Yamal a repris l'entraînement dès lundi. Dès le lendemain du match, hein, bien sûr, contre les Pays-Bas, parce qu'il y avait ce match jeudi là, hein, qui a été du coup mis, et du coup il fallait le préparer. Ce n'est pas la situation idéale, un manque de repos, mais ils savent qu'ils sont professionnels, et je l'ai dit à maintes reprises, hein, cette équipe est vraiment incroyable. Ils sont concentrés, ils récupèrent bien, et ils sont extrêmement professionnels. Hein. Il a parlé aussi de Lewandowski, est prêt, il peut jouer. Nous déciderons aujourd'hui hein, s'il commencera titulaire ou non. Ce que je peux dire, c'est qu'il est prêt. Ferran va bien aussi, il pourrait également commencer dans le 11. Hein, et prendre des prolongations, oui, je pense que nous devons y réfléchir. Ce n'est pas ma décision, mais je pense que réduire les 30 minutes serait mieux. Les prolongations, ça, les 2 fois 15 minutes, et ben lui, il dit qu'il faudrait changer ça. Hein, parce que les équipes nationales ou les meilleurs joueurs, bien sûr, ont beaucoup de matchs à jouer et qu'il faudrait enlever les prolongations et passer directement au tir au but. C'est un match nul, match aller, match retour. Pas de prolongation lors du match retour, mais directement tir au but. C'est ce qu'il aimerait mettre en place, hein, ses flics. Mais bon, c'est pas lui, bien sûr, qui décide. Hein. Et j'ai discuté avec tout mon staff, y compris les kinés, hein, de ce que nous pouvions faire pour aider les joueurs à récupérer mieux et plus rapidement. Ils m'ont dit, coach, les joueurs sont en forme, ils sont en forme et ils pensent que jouer tous les 3 jours n'est pas un gros problème pour eux. Voilà. Donc lui, c'est un problème. Et pour les joueurs, il y en a plein, en gros, Pedri, tout ça, Lamine Yamal, eux, ils aiment bien jouer tous les 3 jours. Donc eux, c'est pas un problème, bien sûr, d'enchaîner. Par exemple, un match dimanche dernier avec leur équipe nationale, jouer aujourd'hui, rejouer dimanche, c'est pas un problème pour certains joueurs. Donc voilà toute la conférence de presse d'Hansi Flick. Elle a eu lieu hier bien sûr, et maintenant on bascule sur la composition bien sûr du Barça pour ce soir. Donc ça sera ça normalement. Donc Chesney au but, ça c'est quasiment sûr. De Koundé sera défenseur droit, Eric Garcia, Inigo dans l'axe et Balde à gauche. Hein. Milieu de terrain, De Jong, Pedri, Gavi, et devant donc Lamine Yamal, ailier droit, Lewandowski dans le numéro 9. Hein. Et Ferran Torres devrait jouer ailier gauche à la place de Rafinha, hein, du coup qui est pas forfait mais qui est pas là en gros pour ce soir. Hein. Donc voilà normalement le 11 de... après ça reste une belle équipe, hein, bien sûr, on va pas se mentir, c'est quasiment l'équipe type à part Rafinha qui n'est pas là, à part peut-être Poku Barcé aussi qui n'est pas là, normalement c'est un titulaire indiscutable, mais voilà c'est quand même une très belle équipe ce soir hein, pour le FC Barcelone. Et on va parler de Gavi qui devrait être titulaire ce soir, hein. Et Gavi commencera à jouer davantage dans la dernière ligne droite de la saison. Hansi Flick hein, savait qu'il lui faudrait quelques mois pour retrouver sa pleine forme, hein, après sa longue blessure au ligament croisé qui l'a fait écarter des terrains pendant plus d'1 an. Donc voilà, il va jouer davantage. Tiens, peut-être ça va commencer dès ce soir avec une titularisation pour le jeune Gavi. Concernant Eric Garcia, on apprend aujourd'hui que le Barça a l'intention de renouveler le contrat d'Eric Garcia, qui devrait être titulaire ce soir, mais son contrat devrait être reprolongé. Actuellement, je ne sais plus exactement, il a un contrat jusqu'à quelle année, hein, donc peut-être 1 ou 2 ans, j'en sais rien, mais il devrait prolonger, peut-être encore de quelques années en plus. Eric Garcia. On va parler de Robert Lewandowski, hein, qui a quitté la trêve internationale très en colère avec la Pologne. Hein. Donc il est déçu du mauvais style de jeu de la Pologne et de certaines décisions de son entraîneur de l'équipe nationale polonaise. Voilà. Pourtant, lui, c'est l'attaquant vedette, hein, c'est le capitaine, il a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence et vraiment très très énervé hein, de cette trêve internationale, Robert Lewandowski. On va parler du Barça qui est également intéressé par la signature du futur joueur du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Hein. On sait que ce joueur, les gars, va rejoindre le Real, le club rival hein, du Barça. Mais le Barça est intéressé. Hein, donc Deco a rencontré Trent, donc le frère et agent d'Alexander-Arnold, pour discuter d'un transfert à Barcelone. Hein. Cependant, compte tenu de la situation économique du club et des bonnes performances de Koundé, sa signature a été exclue. Et du coup, voilà, il n'est pas venu là. Il va bien venir en Espagne, mais ça sera dans le club du Real Madrid. Hein. On va parler de Taylor Swift, hein, donc une chanteuse américaine. Elle est l'option la plus probable pour sponsoriser le maillot de Barcelone pour le prochain Classico. Ça pourrait être ça.
On sait que chaque classico, donc c'est pas Spotify qu'en plein milieu, c'est plutôt un artiste. Il y a eu Drake, il y a eu les Rolling Stones, il y a eu Rosalia également, hein, souvenez-vous, hein, qui était lors d'un classico en plein milieu, son nom. Hein. Donc ça pourrait être Taylor Swift, d'après les dernières infos, les gars, l'artiste qui pourrait être mis en avant sur le classico qui aura lieu au mois de mai prochain, bien sûr, le match retour. Hein, donc voilà, concernant bien sûr cette chanteuse très suivie, hein, je crois que c'est la chanteuse la plus streamée hein, sur le site, la plateforme Spotify au monde. On va parler de Inaki Peña, quittera Barcelone l'été prochain, donc Hansi Flick ne lui fait pas confiance. Hein. Chesney, Ter Stegen seront les gardiens de but de l'équipe la saison prochaine, parce que Chesney, même s'il n'a pas encore prolongé, il va bien prolonger à l'aventure du côté du Barça. Et du coup, Inaki devrait partir. Inaki sent que la porte est complètement fermée du côté de Barcelone. Il pensait en avoir une là cette saison, il a joué un peu de match, puis après il a perdu sa place. Là, donc on pense qu'il partira. Hein, et le Barça n'exclut pas de laisser partir Inaki, partir gratuitement hein, tant qu'il maintient une clause de vente sur le joueur. Hein, il est une cible de transfert prioritaire pour le Celta Vigo qui serait très intéressé par Inaki Peña. On va parler d'Ousmane Dembélé, ancien joueur, les gars. Il a changé sa photo de profil Instagram pour celle de photo de lui et Gavi pendant ses jours à Barcelone. Hein, il avait une photo de lui avant avec le maillot du PSG, mais regardez, il a changé ça. Il a mis une photo de lui avec Gavi, ils ont toujours une très bonne relation, les deux, Dembélé avec Gavi. Donc voilà des nouvelles de l'ancien Blaugrana. Et on finit bien sûr en revenant sur le match de ce soir avec le pronostic de ce Barça-Osasuna. Coup d'envoi 21h, donc moi je vais partir bien sûr sur une victoire du Barça. Après le score exact, je ne sais pas, une victoire 3-0 ce soir. Ce serait un très bon résultat, bien sûr, pour le FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous. Et on se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi. On parlera bien sûr du résultat de la rencontre de ce soir. À demain.